J'arrête là parce que le off, il faut savoir donc qu'il est original depuis 1966. Alors je me permets de rendre hommage à André Benedetto. Oui, pour moi ça a été, et je crois que pour moi c'est bon, parce qu'on voit qu'on a un monde d'agnosticisme et d'incroyance. Et si nous chrétiens, nous ne sommes pas conscients de la chose, nous passons à côté de la plaque. Jean Villard meurt dans la nuit. Sur sa table, il y avait le programme de Foyer Culture et ce beau message qu'on a publié là-dessus dans le monde, Avignon, ville d'espoir. Paul Pilot, il y a 10 ans, meurt aussi dans la nuit, le lendemain de Noël. Agnostique, d'origine protestante. Et hier, André Benedetto meurt du DBC à Nîmes dans la nuit de dimanche à lundi. Pour moi, je vous le livre simplement, c'était encore un grand choc. Comment se fait-il que ces hommes d'art, parce qu'André Benedetto, j'ai gardé de ses poèmes lors d'une marche vers les Angles, avec lui, une Mamina Sabato, que je remets à son épouse, comment se fait-il que ces hommes n'aient pas la foi? Alors je pense que pour nous, là je m'adresse aux chrétiens, c'est que nous devons être persuadés et convaincus que Dieu, c'est un don de sa grâce. Alors il faut éviter de notre part tout ce qui peut être agressivité dans les langages, opposition, et qu'on sache s'écouter et s'entendre. Merci de le dire. Si vous permettez, je voudrais répondre un petit peu au monsieur. C'est difficile de définir une charte de... Voilà, parce que si ce n'est pas les affiches, ça peut être les parades. Il y a une parade qui fait défiler la Vierge enceinte. Il y a une parade de camps de concentration avec des étoiles jaunes. Voilà, je suis moi-même, ça m'agresse, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça, c'est pas autrement. Voilà, donc, mais c'est plus une affiche, c'est plus la pièce, c'est la parade. À quel endroit allons-nous nous situer pour dire alors, on s'est posé la question, parce que moi je me suis laissé pousser la barre justement pour ça. Il était prévu que je m'habille en Jésus, avec la couronne d'épines et tout. Et quand on a vu la tournure que ça prenait, on s'est dit non. Voilà. Nous avions d'autres. Voilà, il y a une surenchère. J'avais aussi une tenue travestie. Nous, on était là pour s'amuser, voilà. Parce que nous, à la base, comme on respecte la religion, on s'est dit, on blasphème pas. On s'amuse des images, des choses comme ça. Et quand on a vu justement commencer à se faire un peu agresser, c'est un mot fort, mais là, on s'est posé, on a réfléchi, on s'est dit. Ça ne correspondait plus à notre spectacle. Il y a des spectacles qui sont... c'est ça, c'est très dur de mettre un curseur. Ce qui est important, c'est que ça... que l'exercice n'est pas difficile. Ah oui, voilà. Je pense que simplement, pour que le off n'ait pas de dérive, parce que ces choses sont en train de dériver à une vitesse importante, il faut en être conscient. Et que les artistes et trouvent une solution. C'est tout. Je n'attends pas la solution aujourd'hui. Des consommateurs, des jeunes un peu en perdition et des artistes qui font la démarche de se produire au Festival d'Avignon. Il y a quand même une autre, je dirais, une autre philosophie. Je pense que le point commun qu'on a avec monsieur, c'est qu'on a un spectacle qui tient la route, il me semble, à ce propos. Donc effectivement, c'est une histoire d'image et de comment on a pu véhiculer ça. À nous de faire gaffe, c'est vrai. Mais on doit sortir notre épingle du jeu aussi. Donc voilà. Après, effectivement, on est en 2009. Mais si on va voir le spectacle, les jeunes ont besoin d'images rapides. C'est ça. Alors Internet. Je voudrais attention sur la question de la régulation du off. Il y a des choses, entre guillemets, on ne peut pas toucher aux gènes du théâtre, du festival off. Pourquoi? Parce que la naissance du festival off, c'est que justement il y avait une programmation officielle. Et que justement celui qui vient de nous quitter, le directeur du Théâtre des Carmes, justement quand il a lancé la dynamique du off, c'est de dire il faut que les gens puissent venir s'exprimer librement. Et dans les gènes du off, c'est tu veux te produire, tu trouves les solutions, et donc il n'y a pas de charte, il n'y a pas de régulation. Si jamais je ne défends pas ça forcément, mais si jamais il y a une charte qui régule le off, il va y avoir un deuxième off qui va se créer à côté de gens, parce que justement, dans les gènes, c'est la liberté. Alors effectivement, je pense qu'il y a un système d'autorégulation
d'autorégulation ou de régulation publique, effectivement. C'est, monsieur, vous avez dit, ah, moi je sens qu'il ne faut pas qu'on aille jusque-là, sinon on va se faire agresser. Donc on avait prévu une parade en se déguisant en Christ. Je sens que, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Mais il y a un système d'autorégulation qui se fait entre les professionnels et le public. Mais il va être difficile de demander, ou même pour les professionnels ou pour l'offre, de mettre en place une charte. Parce que forcément, ça veut dire qu'on va mettre des limites. Et vice-versa, aussi, le public catholique, quand il voit une affiche comme celle-là, de chercher à comprendre, ne pas être choqué d'abord, chercher à réfléchir, à rencontrer l'artiste, à envoyer un mail. Voilà. C'est là où les artistes, vous devez prendre conscience qu'il y a quand même un mouvement de fond dans la société, et dont les artistes et le monde de la culture est parfois un peu un épicentre, ou une caisse de résonance, quand même d'anti-religieux, etc., etc. Il y a quand même ce phénomène-là. On ne dit pas que vous l'incarnez, etc., etc. Mais nous sommes d'autant plus sensibles que ce mouvement semble croissant contre la religion. Donc, excusez-moi, cher ami. Donc, nous sommes particulièrement sensibles aussi à ce mouvement qui croît dans la société, qui quand même aime particulièrement casser du gâteau.